Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais si c'est possible, on reste sur Excel et je vais vous montrer comment faire une somme sur une période donnée. C'est parti! Alors, sachez tout d'abord qu'il existe plusieurs méthodes pour faire une somme sur une période donnée. J'en ai vu pas mal. Moi, je vais vous en montrer deux, suivant comment est fait votre tableau d'origine, votre tableau de saisie. Alors, la première méthode, il faut forcément, au niveau de la colonne des dates, que ce soit rangé par ordre chronologique. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous allez voir avec l'exemple que je vais vous montrer. Alors, comment elle fonctionne? En fait, on va utiliser une fonction somme avec deux fonctions recherche UX. Une fonction recherche UX qui va chercher le point de départ, donc c'est-à-dire la première saisie, et une deuxième fonction recherche UX qui va chercher la dernière saisie dans la période. Alors, on attaque tout de suite. J'appelle la fonction somme et je veux un point de départ. Donc le point de départ, je vais utiliser une fonction recherche UX avec l'argument valeur de chercher. Alors la valeur cherchée, c'est tout simplement la date de début qui se trouve en cellule I2. Cette date, je la retrouve où? Je la retrouve tout simplement dans mon tableau de départ, dans la colonne date de livraison. Ensuite, je passe au tableau renvoyé. Le tableau renvoyé, en fait, vu que je veux faire la somme de tous les montants de toutes les livraisons, je vais sélectionner les données de ma colonne montant de mon tableau d'origine. Si non trouvé, alors normalement vous n'avez pas besoin de remplir cet argument-là, comme c'est des sommes sur un point de départ, normalement il n'y aura jamais d'erreur à ce sujet. Donc je passe directement au mode de correspondance, et là ça va être très important, c'est de sélectionner le bon mode de correspondance. Alors j'essaie de vous afficher, voilà, les différents modes. En fait, la date de début, il est possible que à votre date de début qui est le 1er septembre 2021 dans mon exemple, vous ayez une entrée. Mais il est aussi possible que vous n'en ayez pas du tout. Alors pour cela, il faudra sélectionner le mode de correspondance exact ou élément supérieur, c'est-à-dire à date supérieure à la date de début que j'ai fixée dans mon formulaire de recherche. Donc je sélectionne 1 et je passe au mode de recherche. Et le mode de recherche, vu que c'est un point de départ, il faudra sélectionner le premier dans mon tableau de saisie. Donc c'est-à-dire rechercher du premier au dernier. Donc c'est un mode de recherche 1. Je ferme ma parenthèse pour ma fonction recherche UX. On a notre point de départ. Vu qu'on est dans la fonction somme, là on cherche une plage de données, un point de départ, un point d'arrivée. Donc l'opérateur, pour indiquer que c'est une somme d'une plage de données, on met l'opérateur 2 points. Maintenant, on va chercher notre point d'arrivée, donc notre dernière saisie, avec la fonction recherche UX, et je veux ma valeur cherchée. Ma valeur cherchée, tout simplement, c'est ma date de fin, qui est en J2. J2, je la retrouve où? Je la retrouve dans mon tableau, dans les colonnes date de livraison. L'argument suivant, tableau renvoyé, c'est comme la première fonction recherche UX, je veux la somme des montants. Donc je sélectionne la colonne montant de mon tableau. L'argument sinon trouvé, on n'en a pas besoin. Et on passe à la correspondance. Alors la correspondance, cette fois-ci, ça va être l'inverse de ce qu'on avait tout à l'heure. En fait, cette fois-ci, on va rechercher la correspondance exacte ou élément inférieur. Et mon mode de recherche, vu que on recherche vers la fin du tableau, on va chercher du dernier au premier. Je ferme ma fonction recherche UX et ma fonction somme. Et vous allez voir que j'obtiens 67 400 qui correspond dans mon tableau à toutes les livraisons du 5 septembre jusqu'au 30 septembre. Vous allez voir que si je fais une somme toute simple, hop, de la plage de données, de 10 000 jusqu'à 10 200, on obtient bien 67 400. Alors vous voyez que ça marche uniquement si mes données sont bien rangées. Si je rajoute une nouvelle ligne, on va mettre
le 15 septembre, qui correspond à une date dans ma période. Je vais mettre le montant de 5 000 €. Ma somme n'a pas bougé, c'est toujours 67 400, parce qu'il a pris le premier élément de ma période qui est le 5 septembre, jusqu'au 30 septembre, ici. Et du coup, tout ce qui est après n'est pas pris en compte. En fait, il tient compte uniquement de l'ordre de saisie. Alors, pour éviter cela, il y a une deuxième méthode où là, il va vraiment regarder la valeur de chaque cellule. En fait, c'est la fonction somme-séance. Et là, peu importe que les dates soient dans l'ordre ou pas. Donc si je veux juste mettre un petit titre et je vais faire le calcul. Donc j'appelle ma fonction somme-séance. La plage des sommes, donc tout simplement, qu'est-ce qu'on veut additionner? C'est tous les montants de mon tableau d'origine. Et ensuite, on passe aux critères. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je veux vérifier? En fait, je veux vérifier mes dates de livraison de mon tableau. Et on peut passer à l'argument suivant, qui est le critère. Alors d'habitude, normalement, le critère, il faut une valeur exacte. Nous, vu que c'est sur une période, il faut pouvoir faire des éléments avant ou après la date. En l'occurrence, il faut qu'on prenne du 1er septembre et les éléments supérieurs au 1er septembre. Alors en fait, on va rajouter les opérateurs, mais pour cela, soit pris en compte, on va les mettre entre guillemets. Donc, j'ouvre les guillemets. Il faut que ça soit supérieur ou égal. J'ai fini avec les opérateurs, donc je ferme les guillemets. Je mets l'esperluette et je choisis ma date de début en I2. Voici mon premier critère. Je peux passer à mon deuxième critère. Alors tout d'abord, il faut sélectionner la plage. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Comme tout à l'heure, on va revérifier les dates de livraison. Je passe à ma condition, ma deuxième condition. Je veux que ces dates, j'ouvre le guillemet, soient inférieures ou égales. Je ferme les guillemets, esperluette. Donc inférieur ou égal à quoi? Ma date de fin qui se trouve en J2. J'ai fini ma condition, enfin mes deux conditions. Je peux fermer ma fonction somme-séance et vous voyez que on a 72 400 qui correspond bien à tout ce qui est du 5 septembre au 30 septembre ici. Donc il prend tout ça plus cette ligne-là de 5 000 €. Alors je vais faire juste une fonction somme. Donc somme de tout ça, du 5 septembre au 30 septembre, plus le montant du 15 septembre, 5 000 €. On obtient bien 72 400. Comme ça, vous pouvez faire la somme sur une période, peu importe comment sont rangées toutes vos entrées. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!